Donc, présentation tutoriel sur l'application Geniali, qui s'écrit donc ainsi. Vous allez sur Geniali, et ensuite, soit vous vous inscrivez en entrant une adresse mail, en entrant un mot de passe, la confirmation de ce mot de passe que vous conservez, et vous faites commencer. Si vous êtes déjà inscrit, vous vous connectez. Vous entrez alors votre adresse mail, votre mot de passe, que vous n'avez pas oublié, et vous cliquez sur commencer. Vous arrivez ici donc dans votre Geniali, avec en page d'accueil vos créations, tout ce que vous avez déjà fait. On va voir à présent comment faire de nouvelles créations. On va aller sur créer, et l'application vous propose plusieurs solutions. Des infographies, des images interactives, etc., etc. Nous, on va commencer par étudier le cas de la présentation, c'est-à-dire du diaporama. Vous pouvez utiliser certains modèles qui existent déjà, mais je vous conseille de partir d'une page blanche. Allons-y pour partir d'une page blanche. Voilà. On se retrouve donc sur une présentation classique de diaporama avec sur le côté le nombre de diapositives, ici il n'y en a qu'une, ici les actions qu'on va pouvoir effectuer sur notre diaporama et ici d'autres options. Alors on va commencer par lui donner un titre. On va l'appeler Bataille de Verdun 1916 en imaginant qu'on a une présentation à faire sur cette bataille. Inutile d'enregistrer, l'application se charge de sauvegarder automatiquement votre travail. Alors on va commencer par choisir un fond. Alors on va aller sur Fond. Et ensuite, c'est très simple. Soit on choisit une couleur, celle qui nous convient, voilà. Soit on intègre une image en fond d'écran, c'est possible, il suffit de la télécharger. Soit, on peut prendre un fond prédéfini, par exemple, je vais choisir celui-ci. Voilà, voici mon fond d'écran. Ensuite, vous pouvez intégrer du texte. Allons-y, texte. Je vais choisir l'une de ces options. Alors moi, je veux juste, par exemple, un titre assez classique. Vous pouvez évidemment agrandir, rétrécir, déplacer à volonté votre zone de texte, voilà, vous la mettez où vous voulez absolument, vous pouvez l'incliner, l'orienter, et ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, la bataille de Verdun 1916, voilà. Vous pouvez ensuite la modifier comme vous le feriez avec n'importe quel traitement de texte, centrer, modifier la taille de la police, la souligner, la mettre en italique, la mettre en gras, la possibilité de changer la couleur, etc., etc. Voilà. Admettons que ça me convient. Ensuite, vous pouvez rajouter des images. Allons-y. Images. Et les images, vous avez deux possibilités. Soit vous allez les chercher sur Internet en indiquant un lien, une adresse Internet, voilà. Soit plus simple, vous avez déjà créé un dossier d'images et vous allez puiser dedans. Alors, nous, on va donc aller chercher des images sur la bataille de Verdun. Par exemple, celle-ci, voilà. Je fais ouvrir. Mon image apparaît en dessous et j'ai juste à la glisser-déposer sur mon diaporama et attendre qu'elle se télécharge tranquillement. Ne choisissez pas des images trop lourdes, sinon le diaporama aura du mal à les charger. Ensuite, vous la déplacez où vous voulez. Vous pouvez l'agrandir, la rétrécir à volonté. Voilà, la placer comme vous le voulez. Mon image est en place. Une option intéressante, c'est la possibilité de la découper. Si je n'en veux par exemple qu'une partie. Découper. Et vous voyez, vous avez ici une zone que vous pouvez retravailler, modifier, si vous ne souhaitez n'avoir qu'un morceau de votre image. Alors imaginons que je ne souhaite n'avoir que cette sélection. Voilà, il suffit que je fasse sauvegarder, et le logiciel va tranquillement me découper, me rogner mon image, pour ne faire apparaître que la partie que je souhaite. Voilà, impeccable. Ça me va, c'est ce que je voulais. Alors ensuite, il y a d'autres options possibles. Par exemple, vous avez la possibilité de modifier certains paramètres d'opacité de votre image. Vous avez également la possibilité de changer la forme de votre image, d'en faire un rond, d'en faire un carré, de rajouter une ombre. Enfin, ce sont des détails. Imaginons qu'on choisisse par exemple, allez, celle-ci, voilà. Voici mon image, donc modifiée dans le cadre de ma présentation. Ma première diapositive est faite, je vais en créer une seconde. Je vais aller ici, et donc, pour créer une nouvelle diapositive, deux solutions. Soit cliquer sur le plus ici pour créer une nouvelle page. Alors, certaines pages sont des modèles préétablis. Vous pourrez créer par exemple une page blanche. Voilà. Voici ma diapositive. Si vous ne souhaitez pas garder une diapositive, c'est extrêmement simple. Vous choisissez éliminer et vous la supprimez. Autre possibilité, vous sélectionnez l'une de vos diapos et vous allez la dupliquer. Voilà. Ici, vous avez donc l'option dupliquer. Ma première page est ici, ma deuxième page est ici. Je vais éliminer ce qui ne m'intéresse plus. Et puis, je vais par exemple mettre un nouveau titre, puisque c'est une nouvelle diapositive. Par exemple, je ne sais pas, la vie dans les tranchées. Voilà.